Bonsoir à toutes et à tous. Voici ce soir encore Qui veut gagner des millions. C'est avec plaisir que nous retrouvons Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien depuis hier? Tout va bien. Vous avez une belle chemise, hein? Félicitations. Ah, Félicitations. Je rappelle que vous venez de la Vienne, que vous êtes musicien. Oui. Hier, vous nous avez offert un mini-concert avec Viviane, votre épouse, un magnifique duo vocal. Bonsoir Viviane. Bonsoir Jean-Pierre. Vous m'en avez voulu hier à la fin de l'émission. Hein. Oh, je voulais pas chanter, mais c'était tellement frais, tellement improvisé, tellement sympathique que je pense qu'on a dû vous en parler. Oh. Bon, Viviane, donc vous avez retrouvé votre voix? Non. Merci beaucoup. Je ne vous demanderai rien, rassurez-vous. On verra d'ici la fin de l'émission. Michel, regardez ce qui s'était passé hier. Oui. En fin d'émission, nous nous sommes arrêtés. Vous avez été extrêmement brillant puisque vous avez répondu aux 7 premières questions et engrangé 6 000 euros. 6 000 euros, c'est presque 40 000 francs, sans utiliser aucun de vos 3 jokers. Donc maintenant, tout reste à faire avec le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 1 million d'euros. 1 million d'euros. Vous vous souvenez plus ce que vous vouliez faire avec tant de sous? Ah, mais nous avons une maison que nous avons achetée, une ancienne maison qui est à retaper, c'est en cours. Et il est vrai que ça aidera pas mal. Les jokers seront là pour ça, le 50-50. Un ami qui se tient à disposition et le public qui est là, bien entendu, c'est la tradition pour vous aider. Si vous voulez être à la place de nos candidats, Michel et Viviane, un coup de fil suffit, 097 66 000 ou votre Minitel 3615 TF1. Et la nouveauté, si c'est plus pratique pour vous avec votre mobile, vous envoyez 1000 MIL par SMS au 50 100 et très vite, sous 3 jours, en tout cas début de la semaine prochaine, vous pourriez être avec nous ici. Michel et son épouse Viviane jouent à Qui veut gagner des millions. La question vaut 12 000 euros. De 1960 à 2002, combien d'hommes politiques ont été élus chefs de l'État? 4, 5, 6, 7. On dit bien élus. En France ici, bien sûr. Hein. Élus. De 1960 à 2002. Donc ça parle du général de Gaulle. Alors on fait les comptes. On fait les comptes. Alors général de Gaulle, à sa mort Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand 2 fois, mais ça... Ah, ont été élus. Combien d'hommes politiques? Oui, non, donc il compte pour 1. Et puis Jacques Chirac. Donc pour moi, la réponse est 5. C'est votre dernier mot? Pas encore. Pardon, j'étais peut-être un peu rapide. Pas encore, parce que c'est le genre de question... On recommence, oui. Oui, bah, général de Gaulle, Georges Pompidou à sa mort, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac. Ça semble tellement évident. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il y a eu Alain Poher, mais c'était la vacance du pouvoir. Il n'a pas été élu. Oui, il n'a pas été élu. En tant que deuxième personnage de l'État, à l'époque président du Sénat. En attendant que M. Pompidou soit élu, c'est lui qui... Tout à fait. On a fait les comptes. On a fait les comptes. Est-ce qu'ils sont justes? Le compte est bon. 12 000 euros. Oui. 9e question. En 84, sur notre chaîne TF1, quel animateur présentait Bonjour la France? Laurent Cabrol, Bruno Mazur, Jean-Claude Bourret, Bernard Rapp. Bonjour la France. En 84. Bonjour la France. Vous souvenez-vous de l'émission? Je crois que c'était une émission matinale de week-end. L'émission matinale, donc bon, oui, de bonjour. Oui. Moi, dans ma tête, j'éliminerais Bernard Rapp. C'est plutôt un journaliste. Enfin, je ne le voyais pas dans Bonjour la France. Je ne pense pas à Bruno Mazur et je serais plutôt sur Jean-Claude Bourret ou Laurent Cabrol. Mais là, je n'ai pas utilisé de joker. Je vais tenter le 50-50. D'accord.
Voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ah ouais. Eh oui. N'allez pas imaginer que ce sont vos réflexions qui font afficher les 2 qui restent. Le choix est fait avant. Oui, Avant. je m'en doute. Avant. Laurent Cabrol ou Jean-Claude Bourret? En 84, hein? En 1984, c'était pas hier. oui. Je suis évidemment toujours aussi indécis. Je vais faire appel au public. Bien. S'il vous plaît, public, prenez vos télécommandes. Vous aussi, Viviane, si vous avez la réponse. En 84 sur TF1, qui présentait Bonjour la France à Laurent Cabrol? C'est Jean-Claude Bourret. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. C'est trop serré. C'est trop serré. C'est trop serré. Enfin, moi, à votre place, j'aurais la même réflexion. Je dirais c'est trop serré. 53-47. C'est trop serré. Bonjour la France. Votre intuition vous pousse à répondre Mon intuition irait à l'inverse du public vers Jean-Claude Bourret. Ça, c'est mon intuition, mais Alors, ça n'est qu'une intuition. Le tout, est-ce que, en général dans la vie, est-ce que vous vous laissez guider par votre intuition? Moi, assez peu. Mon épouse, beaucoup plus. Ah. Mais c'est moi qui joue. Donc, non, j'ai encore un joker. Vous allez consommer un 3e joker? Oui, parce que si ce n'est pas la bonne réponse, je retombe au palier de 1500 €. Et vous voulez pas prendre de risque? Je ne prendrai pas de risque, non. Je voudrais... Alors, je vais prendre mon joker coup de fil et je vais appeler ma belle-sœur Françoise. Qui regarde beaucoup la télé, je suppose? Qui la regarde, oui, je pense que dans mes jokers, c'est celle qui peut être le plus à même de m'aider. Bien. 3 jokers sur une question. Je sais, Jean-Pierre, mais Ah oui, celle-là mais vous avez vraiment raison. me pose des... Vous avez raison. Voilà, c'est... Allô? Françoise, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. au téléphone. Bonsoir. Je suis avec Michel. Oui, Vous vous en doutez. bien sûr. Et là, aujourd'hui, Michel a besoin de vous. Je vais essayer d'être efficace. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Merci. Vous êtes prête? Prête? Voici la question. Alors Françoise, en 1984, il y avait une émission sur TF1, Bonjour la France. Qui la présentait? Laurent Cabrol ou Jean-Claude Bourret? Bonjour la France. En 1984, émission matinale. Oui. Alors tu me dis Cabrol? Laurent Cabrol ou Jean-Claude Bourret? Oh, je ne sais pas. 10 secondes, vite. Je dirais Cabrol. Mais je suis pas très sûr de moi. D'accord, merci. Alors là, Entre nous, on en est au même point. Hein. entre nous, on en Ouais, est au parce même que- point. Bah oui. Il fallait essayer. Hein. Là, si j'arrête, je repars avec 12 000 €. 12 000 €. 78 715 francs. Et j'ai le public et Françoise qui me disent réponse à Laurent Cabrol et moi Et votre intuition qui... je vais vers Jean-Claude Bourret. Non, je ne décevrai pas mon épouse et je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Oh non, non, non. Quoi, vous êtes pas bien, là? Je suis très Non, bien. franchement. Je suis très bien à Regardez, on l'émission. est bien, c'est confortable, c'est bien éclairé. Je suis très bien à l'émission, mais je vais rester raisonnable. Et après, vous allez vous en vouloir. Je m'en voudrais encore plus si je redescends à 1500 €. Ouais. Mais d'un autre côté, vous me direz, vous auriez pu insister davantage, Jean-Pierre, si... Vous voulez pas. Que faites-vous? Je vais m'arrêter, Jean-Pierre, C'est votre dernier mot. et c'est mon dernier mot. Vous gagnez 12 000 €. 12 000 € de quoi faire quand même pas mal de travaux déjà, n'est-ce pas? Voilà.
Presque 80 000 francs. Ah là là, l'intuition. L'intuition, mon cher Michel. Alors, vous auriez dit Bourret. On va afficher Bourret. Hein, on va afficher Bourret. C'était Jean-Claude Bourret. Ah oui. Et le public s'est trompé. C'était Jean-Claude Bourret avec toute une série, souvenez-vous, de collègues journalistes. Oui, tout à fait. Je voyais vaguement cela, mais le public et bon, ma belle-sœur, donc et puis bon, c'était pas assez sûr, c'était pas assez certain. C'était entre 8 et 9 le matin. Vous dormiez tous peut-être, c'est pour ça. Eh oui. Merci beaucoup, Michel. Merci Viviane. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Au revoir. Bravo à notre candidat. Un salut amical à Jean-Claude Bourret. Voici maintenant les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Marie-Ange des Pyrénées-Orientales. Marc de Lyon. Luc du Cher. Pascal de la Meuse. Gérard du Val-de-Marne. Jérôme des Alpes-Maritimes. Laurence des Yvelines. Gérard des Pyrénées-Orientales. Vincent de l'Orne. Pascal du Tarn et Garonne. 10 sourires, 10 personnes extrêmement décontractées, tellement heureuses d'être avec nous, ça se voit. Regardez maintenant le petit clavier, hein, ABCD, avec une question importante que je vais vous poser, un bouton de validation, un bouton d'erreur, à vous d'être le plus rapide. Voici la question. Classez ces titres de films d'Alfred Hitchcock dans l'ordre alphabétique. A psychose, B soupçon, C sueur froide, D fenêtre sur cour. J'ai l'impression que ça a voté rapidement. Est-ce que ça a bien voté? On va le savoir tout de suite. Voici le bon classement. Ordre alphabétique, tout d'abord, c'est fenêtre sur cour D. Ensuite, A psychose. B, soupçon. Et enfin, C, sueur froide. Est-ce qu'on va avoir tout du vert? Un petit peu quand même. Qui est le plus rapide? C'est Jérôme. Bravo, Jérôme. Ça a l'air de vous faire plaisir, Jérôme. Hein? Oui, tout à fait. Ça n'est que le commencement. Allons-y. Jérôme a été le plus rapide. Eh oui, bravo. Pour une fois. Maintenant, vous allez devoir prendre votre temps hein, pour ne pas commettre de bêtises. Jérôme vient des Alpes-Maritimes, il est responsable commercial dans les stores d'intérieur. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, c'est grâce à la complicité de votre compagne, Daniel. Hein? Et c'est plus exactement mes deux enfants qui l'ont tanné pour m'inscrire. Mais sans vous dire un mot du tout? Non, je ne l'ai pas su. Je l'ai su quand vous m'avez appelé. Ben forcément. Bon. Puis maintenant, vous le savez, puisque bon... Et là, oui. D'accord. Alors, vous souhaitez tout naturellement embrasser Andrea et Nicolas. Alors, je leur fais une grosse bise. Et voilà, vous avez vu, j'y suis. Bon. Voici donc les aventures de papa à qui veut gagner des millions. Pour vous inscrire, même si vous ne vous appelez pas Andrea et Nicolas, 0897 66 000, 36 15 TF1. Puis avec le mobile, envoyez 1000 ml par SMS au 50 100. Donc Daniel dans le public pour soutenir Jérôme. Voici qui veut gagner des millions. 200 €, première question. À l'école, après la classe, les enfants vont jouer dans la cour de récréation du roi d'appel des miracles. La réponse A, de récréation. C'est la cour de récréation. Voilà. Ouf, ça y est. Deuxième question, 300 €. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une sorte de saucisse? La merguez, le chorizo, la chipolata, la mimolette? Réponse D, la mimolette, qui est un fromage. Qui est un fromage. Bonne réponse, la mimolette. 500 €. Quel animal est dressé pour soulever et transporter de gros troncs d'arbres?
le berger allemand, le cochon d'Inde, l'éléphant d'Asie, la tortue de Floride. Réponse C, l'éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie, bonne réponse. Pour 800 €, voulez-vous répondre à cette question? Laquelle de ces lettres de l'alphabet est aussi un chiffre romain? W, X, Y, Z. Réponse B, X. Réponse B, X, très bien. Correspond au 10. Allez, maintenant, le premier palier, puis on y va. Premier palier, question. On y croit. Dans un jeu de loi traditionnel, le pion tombe parfois par une fenêtre, du haut d'un toit, dans un puits, sur un os. Et il tombe, réponse C, dans un puits. Bon, eh bien, nous y voilà. Il doit attendre qu'un autre joueur vienne le délivrer hein, quand il tombe dans un puits. Exactement, oui. La question est la 6e. Quelle est la traduction de Ave Maria? Sauvez-nous, Marie. Je vous salue, Marie. Revenez, Marie. Je vous vois, Marie. Réponse B, je vous salue, Marie. C'est votre dernier mot? Ça va être mon dernier mot. Ave Maria, en effet, signifie « Je vous salue, Marie ». Comme Ave César. Voilà, c'est ça. Salut Je Romain. te salue ou je vous salue, César. 7e question. En mai 2002, il y a quelques temps, quelle équipe de football a gagné la Coupe de France? La Coupe. Lorient, Lille, Bordeaux, Auxerre. C'est qu'il y a deux grosses compétitions en France, le championnat et la Coupe. Ouais. Là, on parle de la Coupe, où tout le monde peut participer, quelles que soient les divisions. Alors là, je n'en ai aucune idée. Bon, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de France. La Coupe du Monde, je vous aurais posé la question, vous m'auriez répondu quand même, non? Ouais. Là, même pas 50-50, ça sert à rien. Il faut peut-être que je vais appeler un spécialiste. Je pense devoir appeler un spécialiste. Ok. Et on va appeler Dominique, qui est mon patron, Qui est votre patron? un grand spécialiste. Allô? Dominique. Bonjour. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Vous allez bien, Dominique? Ah, bonsoir. Jean-Pierre, Bon. ça va? Il paraît que c'est un grand spécialiste de foot. Voilà. Bon. Notre ami Jérôme est à mes côtés. Il a besoin de vous. Et vous aurez que quelques secondes pour répondre à la question. On y va? Allons-y. Voici la question. En 2002, une équipe de football a gagné la Coupe de France. Lorient, Bordeaux, Lille ou Auxerre? Vous répétez 2 secondes? 2002, le vainqueur de la Coupe de France, c'est Lorient, Bordeaux, Lille ou Auxerre? La Coupe de France, hein? C'est pas Auxerre, c'est pas Lille. C'est le premier et le deuxième, c'est... Lorient, Bordeaux. Ah, j'hésite entre les deux. Vite. Je pense que c'est la seconde, mais à lui de choisir. En plus, on peut rarement dire du mal de son patron à la télé. Vous voyez ce que je Non, veux parce dire? que ça va barder après, si je rentre. Prenez le public, va. D'ailleurs, je pense que Ouais, de toute façon, on va les prendre. c'est plus raisonnable de Ouais. commencer par le public parce que... Non? Alors, l'avis du public. Je pense. Merci beaucoup, hein, Dominique. Le public. Qui a gagné la Coupe de France cette année? A, Lorient, B, Lille, C, Bordeaux, D, Auxerre. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 70% pensent à Lorient. » Je pensais un peu à Lorient aussi. Donc, et puis, il y a l'air d'y avoir des jeunes dans le public. Ils sont au courant, là. Je vais dire Lorient.
Il y en a un qui va m'en vouloir. Ah, mais c'est à vous de lui en vouloir si c'est la bonne réponse. Oui, je sais pas, moi je pense... Qu'est-ce qu'on fait alors, Lorient? Pour être sûr. 50-50. Allez. 70%, enfin je sais pas. Ah. Vous pouvez... Tout à l'heure, le candidat précédent a consommé 3 jokers sur une seule question. Je vais quand même prendre le 50-50. Ouais. J'ai un doute, parce qu'il est bon en football aussi, alors... Ça fait rien? Non, mais attendez, vous faites ce que vous voulez. C'est bon aussi, mon patron, il a toujours raison. On ne sait jamais. On ne sait jamais, sauf quand il se trompe. Exactement. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Bon, ben là... Là, le patron, quoi qu'il arrive, il s'est trompé. Vous voyez? Parce Ouais. que, oui. Ouais. Donc on va dire réponse A, Lorient. Bah oui. C'est votre dernier mot? Et c'est mon dernier mot. Qui a gagné la coupe en foot cette année? On a eu du mal, mais on y est arrivé, hein, à Lorient. Ah, il va m'entendre. Oui, c'est ce qu'on dit là. Puis en rentrant, vous allez dire, oh, c'est pas grave, chef. Maintenant, je suis tout nu. Hein. C'était Lorient-Bastien. Oui, Jean-Claude Darcheville qui a marqué le but, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. J'avais une petite... mais... Oui, vous me dites ça à chaque coup après. Hein. Bon, ouais. La suite. Voici la question qui vaut 12 000 €. Dans l'une de ses chansons, Brel prévoit de manger des frites avec Madeleine. Chez Jojo, chez Eugène, chez Lulu, chez Marcel. Et si vous vous souvenez de cette chanson, Madeleine, elle aimera ça. Ce soir j'attends Madeleine. Il faut se rappeler des paroles. Il faut que je me souvienne des paroles. Ce soir, j'attends Madeleine. Elle ira manger des frites. Ah, oui. Alors, on va dire réponse B chez Eugène, qui, à mon avis, rime avec Madeleine. Je pense que c'est chez Eugène. C'est votre dernier mot? Et c'est mon dernier mot. Jacques Brel mange des frites avec Madeleine chez Eugène. Et Madeleine, elle aimera ça! La question vaut le double, 24 000 €. La voici, cette question. L'an dernier, sur TF1, quelle comédienne incarne le docteur Claire Belac? Charlotte Valandré, Zabou, Mimi Mati, Véronique Jeannot. Docteur Claire Belac. Aucune idée. Ah, Ça passe le soir à 20h50, ça? il y a de grandes chances, ça passait. Ça passait. Zabou, Mimimati. Non, là, tout à fait entre nous. Vous pouvez partir, hein? Oh, ben, c'est ce que je vais faire parce que j'ai plus de joker. Oui. Et là, je nage Est-ce complètement. que vous voulez qu'on rappelle votre patron? Chiche. Chiche. Bon, on va arrêter là parce que là, je suis incapable de répondre. Et c'est dommage quand même de dégringoler quand même, il y a De 12 à... à 1500. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. 12 000 € pour vous, 78 715 francs. Je vous félicite pour cette belle somme. Nous allons néanmoins vérifier la réponse. Ouais. Alors, vous auriez dit... Ben, au hasard. je la connais pas. Au hasard, j'aurais dit Charlotte Valandré. Charlotte Valandré. Un Donc, on joli affiche nom. Charlotte Valandré. Et la réponse était Véronique Jeannot. Pas de regret.
Pas de regret. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. C'est à vous maintenant. Alors, petit exercice d'assouplissement des doigts. Il va falloir taper 4 lettres dans le bon ordre de la réponse à une question que voici. Classer ces étapes annuelles de la vie d'un cerisier dans l'ordre chronologique du printemps à l'hiver. A, premier bourgeon, B, premier fruit, C, première fleur, D, première feuille morte. Ça y est, c'est fait à la maison aussi. De toute façon, c'est trop tard. Classement à établir. Alors, tout d'abord, au printemps, c'est le premier bourgeon, A. Ensuite, la première fleur, C. Puis le premier fruit, B. Et enfin, celle qu'on ramasse à la pelle, la première feuille morte. Les réponses sont nombreuses et le plus rapide est Vincent. Ça, Vincent. Ça va. Vous aimez les cerises? J'aime. Bon. Alors, vous êtes encore un peu dans la lune. Retour sur Terre tout de suite. Vincent est gestionnaire comptable dans un collège. Oui, à Flers dans l'Orne. Flers dans l'Orne, donc on salue tout le monde, je suppose, non? Oui, je salue tout le monde à Flers et puis tous mes amis et ma famille qui sont un peu répartis partout en France. Parfait. Hélène, votre épouse, est là. Bonsoir, Hélène. Bonsoir Jean-Pierre. C'est vous qui vous êtes chargé de l'inscription ou il l'a fait lui-même? Non, c'est lui-même. C'est lui-même, très bien. On embrasse les filles, peut-être, Aude et Lucille? Oui, on embrasse Aude et Lucille qui vont être contentes de me voir avec Jean-Pierre. Bon, moi je suis content d'être avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez envie de réunir tous vos amis en Écosse? Oui, si je gagne 1 million, je pense que je ferai une grosse fête avec mes amis et ma famille. Pourquoi l'Écosse, dites-moi? Oh, parce qu'il y a des endroits très sympathiques à Édimbourg Oui. et puis les Highlands. Bon, vous J'y êtes étais. d'accord, madame? Tout à fait. Bien, merci beaucoup Hélène. Hélène et Vincent jouent avec nous, surtout Vincent. 097 66 000, n'hésitez pas, appelez, venez avec nous. 36 15 TF1, même avec votre portable, envoyez 1000 MIL par SMS au 50 100. Voici Vincent, son épouse Hélène et vous-même pour Qui veut gagner des millions. On commence par le plus facile? Allez. On y va. Combien y a-t-il de mois dans une année? Ouh là là! 9, 10, 11, 12. On va dire 12. Je crois que j'aurais dit la même chose. Bonne réponse. Deuxième question, 300 €. Selon la croyance, d'où viennent les cloches de Pâques qui amènent les œufs aux enfants? De Rio de Janeiro, de la Lune, de Rome, de Disneyland. Réponse C, de Rome. Elles viennent en effet de Rome. Bonne réponse. Elles sont reçues pendant 3 jours chez le pape et reviennent ensuite apporter du chocolat. C'est ça. Si vous perdez votre portefeuille, ce que je ne vous souhaite pas, vous pouvez vous adresser au bureau des objets trouvés, volatilisés, non identifiés, préfabriqués. Réponse A, des objets trouvés. En effet, les objets trouvés, bonne réponse. Il s'en trouve des millions par an et généralement on ne va pas les rechercher. Pourtant, il y a bien un bureau des objets trouvés. 800 €. Familièrement, éprouver une intense satisfaction. Ah, c'est boire du thé glacé, du petit lait, du café turc, du cidre frais. Bien que normand, je pense que ça va être le petit lait. C'est en effet boire du petit lait, évidemment. Ça se passe bien, madame, hein? Merci beaucoup, Hélène. Question pour le premier palier. Selon l'expression, sur quel siège a-t-on généralement usé ses fonds de culotte? Les selles de vélo, les bancs de l'école, les transats de plage, les chaises du jardin. Les bancs de l'école.
les bancs de l'école. Eh bien, voilà, 1500 euros. J'avoue que pour l'instant, pour vous, ça n'était que 5 petites formalités. Pour l'instant, ça se passe bien, oui. Pour l'instant. Mais ça peut Oui. peut-être se compliquer. Je pense que ça se compliquera à un moment ou un autre. À un moment ou un autre, en effet. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Vous avez tout le week-end pour vous inscrire et pour être là la semaine prochaine, même avec votre mobile MIL par SMS au 50 100. Vincent sera de retour pour Qui veut gagner des millions dans quelques instants après cette pause. À tout de suite, merci. Vincent, gestionnaire d'un collège dans le département de l'Orne, est accompagné par Hélène, son épouse. Vous êtes là pour jouer à Qui veut gagner des millions jusqu'à présent, sans aucune difficulté. Pour l'instant, ça va. Oui, vous avez répondu aux 5 premières questions. Voici tout de suite la 6e. Pour 3 000 euros. Dans une maison de haute couture, comment appelle-t-on une couturière débutante? Une petite main, une première main, une jeune main, une dernière main. Oui, ben, il fallait bien s'attendre à ce que ça se complique. Donc là, je ne vois pas du tout. Enfin, il y a bien des questions que j'élimine comme ça, comme une première main. Ça s'applique plutôt à une voiture. Oui. J'hésite a priori entre une petite main et une jeune main. La dernière main n'étant pas débutante. Je vais faire appel au 50-50. D'accord. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc oui, la première main s'appliquant a priori plutôt à une voiture. Je pense que je vais tenter la réponse A, une petite main. Bien. Et c'est mon dernier mot. Enfin, vous avez joué intelligemment, hein. C'est-à-dire vous avez éliminé de par vous-même, choisi le 50-50. Oui, en principe, une première main, c'est une voiture. Oui. Hein. On dit, écoutez, c'est une première main. Logiquement. Logiquement, logiquement. En haute couture, celle qui débute est une petite main. Bien joué. Bien joué, il leur reste 2 jokers néanmoins. 6 000 euros avec cette question. Les Ménuires, Méribel, Courchevel font partie du domaine skiable des 3 gorges, 3 montagnes, 3 vallées, 3 pics. Alors, je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, donc je ne peux pas rater ça. Il s'agit du domaine des 3 vallées. Réponse C. Et Bon, si vous êtes né, c'est votre dernier voilà, mot. c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Il y a même plus de suspense si vous êtes né dans la région. Là, non, il n'y a pas de suspense. Ça a peut-être changé depuis, non? Non. Non, en effet, ça n'a pas changé. C'est d'ailleurs le plus grand domaine skiable du monde. 12 000 euros. Lequel de ces légumes cultive-t-on pour en consommer le fruit? Chou-fleur, carotte, poivron, navet. J'ai pas la main verte du tout. A priori, je dirais que la carotte et le navet, c'est plutôt des tubercules. C'est pas évident. J'ai pas de spécialiste non plus en joker, coup de téléphone. Pas vraiment de spécialiste de plantes. Demande au public alors peut-être, non? Peut-être, j'hésite. C'est vrai que le public tout à Oui, l'heure... ouais. Le public tout à peut-être l'heure, qu'il est c'est- beaucoup plus s'est trompé. spécialiste en... Oui, je vais quand même demander l'avis du public. Alors attention public, là on compte sur vous. Lequel de ces légumes cultive-t-on pour en consommer le fruit? Si vous savez, vous répondez. A, chou-fleur, B, carotte, C, poivron, D, navet. Votez maintenant, s'il vous plaît. «
43% de poivrons, 31% de chou-fleur, 16% de carottes, 10% de navets. Oui, donc a priori, le public hésite un peu comme moi. Avec un léger avantage pour le poivron. Enfin, Ouais. Je vais faire appel à mon joker téléphonique. Qui? Je vais appeler Régis. Régis, à votre avis, il sait que fait-il Régis dans la vie? Régis, il est commercial dans l'industrie pharmaceutique. J'espère. Hein. J'espère aussi. Encore une fois, 3 jokers sur une question. Ah non, 2 Deux. jokers sur une Ouais. question, puisque le premier, vous l'avez utilisé pour la question précédente. Oui, allô? Régis, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Vincent, Oui, j'imagine. qui a vraiment besoin de vous, Régis. Hein. Ah bon? Ah oui, avec Vincent et Hélène. La question vaut 12 000 €. Vous êtes prêts? Oui. La voici. Bon alors Régis, lequel de ces légumes cultive-t-on pour en consommer le fruit? Le chou-fleur, le poivron, la carotte ou le navet? Plutôt entre le chou-fleur et le poivron. Répétez la question. Le chou-fleur et le poivron, le chou-fleur et le poivron. Lequel de ces légumes cultive-t-on pour en consommer le fruit? Eh ben, effectivement, c'est soit le chou-fleur, soit le poivron, mais Ah oui. d'emblée, j'aurais dit le chou-fleur, mais je suis pas affirmatif. Le fruit, non, le poivron. On en reste au même point. Allez, il avait à peu près la même idée que moi. Alors, réponse A, le chou-fleur. Et... c'est mon dernier mot. Donc, vous avez mis de côté les 43% du vote du public. J'ai mis de côté les 43% du public. Et le public avait raison. Dommage. Le public, vous gagnez Oui, 1500 très bien. €. Félicitations. 1500 €. Merci beaucoup. À très bientôt. Chou-fleur, poivron, chou-fleur. Oublions ces légumes et le fruit que l'on mange, le fameux poivron. Voici tout de suite une question de rapidité. Classer ces héros de bande dessinée selon leur date de création, du plus ancien au plus récent. Largo-Winch, Bécassine, Spirou, Astérix. Oh là, ça a voté à une rapidité folle. Tenez, voici d'abord le classement. Alors, le plus ancien, c'est Bécassine, B. Ensuite, c'est Spirou, D. Astérix. Et enfin, A. Largo-Winch. Qui a bien répondu? Et surtout, qui est le plus rapide? Gérard est le plus rapide. Bravo, Gérard. À partir de maintenant, on va prendre notre temps. Allons-y. Gérard vient du Val-de-Marne où il est agent SNCF, c'est bien cela? Absolument. Soyez le bienvenu. Karim, un ami, est venu vous encourager sur le plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir. On embrasse les enfants? Ah oui, ça Ils ont une particularité? C'est des triplés. Des triplés. Alors comment Absolument. s'appellent-ils? Ah ben, il y a Gloria, Cadidia et Nicolas et je leur fais des grosses bises à tous les trois. Eh bien, je me joins à ces bises et vous invite à assister au triomphe de papa dans Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Gérard, dans certaines foires, on peut admirer des dresseurs de fourmis dansantes, très très belles, des limaces volantes, des mythes géantes, des puces savantes. Alors j'hésite, mais pas trop quand même. Bon, les puces savantes. Puces savantes, bien sûr, bravo. Deuxième question.
Laquelle de ces propositions ne désigne pas une catégorie de points en boxe anglaise? Super sympa, super plume, super léger, super moyen. Alors, sans trop hésiter non plus, super sympa. Super sympa, ça n'existe pas. Hélas, hélas, hein, hélas. 500 €. En grammaire française, me et ce sont des pronoms assagi, raisonnable, réfléchi, penseur. C'est pas mon fort, hein, la grammaire, mais enfin, là, je sais quand même, on va dire réponse C, réfléchi. Réponse C, réfléchi. Bonne réponse. « 800 €. Dans Blanche-Neige de Walt Disney, que portent les 7 nains sur la tête? Un béret, un bonnet, une casquette, un haut de forme. » Alors aussi, ça fait appel. Mes enfants connaîtraient sûrement mieux que moi, hein, mais bon, je pense que c'est un bonnet quand même. C'est un bonnet. Bonne réponse. « 1500 € question. En France, la politique extérieure est celle qui concerne la pollution de l'air, la conquête spatiale, les pays étrangers, les eaux et forêts. Bon, sans trop hésiter non plus, la réponse C, les pays étrangers. Eh bien, voici le premier palier d'atteinte. La question vaut 3000 €. Quand on est sur Internet, on dit qu'on surfe ou qu'on navigue, patauge, baigne, glisse. Quand on est débutant, on patauge un peu, c'est vrai. Mais bon, ensuite, on peut plutôt dire qu'on navigue. C'est votre dernier mot? Ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. On surfe sur Internet et on navigue aussi. 6 000 €. Ah là 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 là. Lundi, il va falloir revenir lundi. Avec plaisir. Est-ce que je compte sur vous? Absolument. Merci beaucoup. Voici les candidats qui vont jouer avec nous lundi. Séverine de Moselle, Abdelnaran de la Drôme, Arik du Val-de-Marne, Claude du Calvados, Lydia de Seine-et-Marne, Hervé de l'Eure, Sébastien de la Somme, Alain Ille-et-Vilaine, Martine Yveline, Bertrand du Puy-de-Dôme. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Pour vous inscrire avec votre mobile, vous envoyez MIL par SMS au 50 100. Et vous savez que vous pouvez me retrouver jour et nuit sur tf1.fr pour vous entraîner et pour jouer à Qui veut gagner des millions. Je vous dis à demain avec notre ami, mais surtout à lundi avec notre ami, mais à demain avec une pléiade d'artistes pour un spécial Qui veut gagner des millions. À 20h50, il y aura Muriel Robin, Franck Dubosc, Anthony Cavana, Julien Clerc. On va beaucoup rire et surtout, on va faire beaucoup de bien à une association qui en a vraiment besoin. Alors, à demain 20h50 et à lundi 19h. Au revoir, merci beaucoup. Bon week-end à vous.